Bonjour, nous sommes le vendredi 26 avril 2024 et nous allons parler du scandale autour de Apple et de ses iPhones, mais pas que les iPhones, qui seraient broyés par milliers au lieu d'être réparés et reconditionnés pour être revendus sur le marché. Apple broie des milliers d'iPhones fonctionnels plutôt que de les réparer ou les reconditionner. C'est le cas chez pas mal d'industriels, ce qui est un vrai scandale puisque tout ça c'est du gâchis tant économique que écologique, mais bon, tant qu'ils ne font pas des lois incitant les industriels à remettre sur le marché des produits fonctionnels, rien ne s'arrangera. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Une longue enquête publiée par le média Bloomberg dévoile les coulisses des centres de recyclage d'iPhone. Entre vol de marchandises, culte du secret et bras de fer industriel, on découvre aussi qu'Apple broie des milliers de téléphones qui pourraient pourtant irriguer le marché du reconditionné et de la seconde main. C'est déjà en partie le cas, mais c'est quand même scandaleux de broyer tout ça et après retirer les composants qui sont difficiles à filtrer. Parce que ça nécessite des solutions chimiques pour dissocier tous les métaux. Alors que ces téléphones-là pourraient servir à pas mal de monde, qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir le tout dernier iPhone à plus de 1000 balles. Et pas mal de gens n'ont pas encore testé l'environnement Apple. À l'occasion du Jour de la Terre 2024, qui a eu lieu il y a quelques jours de ça, Apple a mis en avant ses progrès dans le recyclage d'iPhone, notamment avec des publicités vantant les capacités de son robot Daisy. Et pourtant, une enquête du média Bloomberg lève le voile sur une réalité bien moins avouable, celle de la destruction massive et inutile de dizaines de milliers d'iPhones par Apple. Des sources interrogées par Gip, un sous-traitant d'Apple responsable de la fin de vie et du recyclage des iPhones, affirment en effet que de très nombreux iPhones en état de fonctionnement ou avec quelques menus défauts, bon alors à mon avis quel menu défaut, quelques rayures par-ci par-là, ou sont détruits chaque jour alors même qu'Apple se vante depuis 2020 de faire du réemploi son premier choix en termes de mesures environnementales. La situation serait d'ailleurs la même pour les Mac, les AirPods et les montres connectées du constructeur. Et après, ils vont nous bassiner avec penser à l'environnement, la nature, la planète, et toutes ces foutaises, alors que c'est des industriels et ils ne font, vu leur poids, ils ne montrent pas la bonne voie. Des iPhones transformés en muesli métallique. D'après Bloomberg, des milliers de téléphones manipulés chaque jour par les employés de Gip étaient même en suffisamment bon état pour que le vol massif d'appareils à destination du marché noir fasse naître un procès entre Apple et Gip. Le vol d'iPhone n'était d'ailleurs pas pratiqué uniquement par les petites mains de Gip. Un responsable a également été pris la main dans le sac en train de falsifier des documents pour passer quelques palettes d'iPhone sous les radars de l'entreprise. Il faut mieux les payer, hein. Pour certains, cette opération de destruction massive tiendrait d'ailleurs plus de la stratégie commerciale que d'une véritable volonté de recyclage vertueuse. Un ingénieur ayant travaillé dans des usines de recyclage d'iPhone résume la situation simplement. Apple ne peut pas vendre un tout nouveau téléphone à 1000 $, s'il y a encore sur le marché des téléphones vieux de 2 ans, puis plus ils se débarrassent de téléphones, plus ils peuvent en vendre. Oui, enfin, faut pas exagérer non plus. Faut pas croire que tout le monde va se changer de téléphone ou acheter le tout dernier à 1000-1500 balles. Hein. Faut être un peu réaliste. Hein. Même si une bonne partie des iPhones sont recyclés, ils pourraient recycler ceux qui sont en mauvais état. Et surtout, ça permettrait de faire une bonne publicité pour ceux qui n'ont jamais tâté de la pomme. C'est-à-dire n'ont jamais eu un iPhone dans leurs mains et ne connaissent pas l'environnement iOS, qui par la suite pourraient acheter un téléphone neuf. Donc tout ça, c'est des stratégies de merde de détruire des téléphones fonctionnels. D'après un témoignage récolté par Bloomberg, les produits Apple ne seraient d'ailleurs pas les seuls
à passer au broyeur. Bon, ça c'est évident. Des écouteurs Bose aux écrans plats, en passant par des sextoys Jeep, étaient dans l'obligation de détruire un paquet de gadgets parfaitement fonctionnels. C'était dingue, détaille un ex-employé interrogé par Bloomberg. Tous ces trucs fonctionnent très bien, je ne veux pas les détruire. Si le nombre exact d'iPhone broyés inutilement n'est pas connu, d'après un consultant ayant travaillé pour Apple jusqu'en 2023, l'entreprise aurait la fâcheuse tendance de transformer des iPhones parfaitement fonctionnels en muesli métallique, à un rythme plus important encore que chez la concurrence. Et si l'on pouvait se féliciter qu'Apple pense au moins à recycler ses téléphones, la réalité est un peu plus complexe. Surtout que ces téléphones-là, ils pourraient très bien les remettre en fonctionnement et les vendre dans des pays où les moyens financiers sont moindres. Ça fait bien marrer quand même tout ce bourrage de mou sur l'écologie, le CO2 et autres foutaises là. Alors qu'il devrait y avoir plus de pression sur ces sociétés afin qu'elles ne détruisent pas des produits fonctionnels. Le recyclage est une solution de dernier recours. Le recyclage est une solution imparfaite qui consomme beaucoup d'énergie pour un résultat pas toujours très probant. Oui, c'est sûr que le recyclage, si c'est pour broyer les smartphones et autres produits électroniques ou autres, et en essayer de recycler, alors que plutôt ils devraient faire des produits de qualité et qui durent le plus longtemps possible. Et s'ils sont endommagés, les remettre au mieux sur pied. Comme le note iFixit, 57% des matériaux issus du recyclage de déchets électroniques sont perdus au cours du processus de revalorisation. 57%. Le recours aux alliages complique aussi énormément le recyclage, qui est souvent moins rentable que l'extraction de nouveaux matériaux. Et oui, puisque dans un smartphone, il y a des dizaines de métaux différents. Et donc les alliages, pour les défaire, ça nécessite des produits chimiques très nocifs. Et donc c'est une plaie. Le recours aux alliages, malgré toutes les belles promesses faites par Apple et les autres constructeurs mobiles qui présentent des téléphones toujours plus durables, la réalité est que le recyclage répond à 1% de la demande mondiale en terres rares. Pas exactement le cercle vertueux promis par les grandes firmes de l'électronique. Même les robots Liam et Daisy, présentés en grande pompe par Apple, ne sont pas capables de travailler aussi vite pour écumer les stocks de déchets électroniques paumés. Aux dernières nouvelles, Daisy est capable de traiter 2 millions de téléphones par an, soit environ le volume qu'Apple vend en 3 jours. Bon. Le recyclage est la solution de dernier recours, résume le PDG de Framework, interrogé par Bloomberg. Répétons-le, 75% de l'empreinte carbone de votre téléphone est générée avant même qu'il n'arrive entre vos mains. Le meilleur moyen de réduire l'empreinte carbone du numérique n'est donc pas de recycler, mais de réparer et de réutiliser aussi longtemps que possible. C'est ce que je dis depuis le début. Broyer des milliers de téléphones qui pourraient atterrir sur les étals des reconditionneurs ou les établis des réparateurs en tout genre est donc loin d'être un compromis acceptable pour la planète. Là, on a des images là d'iPhone. Apple mise de plus en plus ces dernières années sur l'écologie dans sa communication. C'est surtout pour un coup marketing, hein, parce que c'est pour se faire vert pomme, Granny Smith. Lors d'une des dernières keynotes de la marque à la pomme, cette dernière avait pris de longues minutes pour nous expliquer que les prochaines Apple Watch étaient totalement neutres en carbone. Il faut arrêter aussi avec ce délire neutre en carbone. Le carbone, c'est le carbone. Il y a d'autres polluants. Il faudrait le moins polluant possible et arrêter de faire une fixette sur le carbone. Une démonstration faite vient une mise en scène discutable, tout comme l'argument principal qui a été démonté par plusieurs associations de protection de l'environnement depuis. Même ces dernières, mais derrière ce discours qui est souvent qualifié de greenwashing, ou plutôt green painting, l'agence de presse Bloomberg révèle aujourd'hui qu'il
existe une toute autre réalité. Le monde d'Apple n'est en effet pas composé de produits récomposés, de matières recyclées ou de lutte intensive contre le gaspillage. Apple préfère broyer plutôt que recycler. En effet, la firme de Cupertino préfère broyer des milliers d'iPhones. Ça, il faudrait savoir aussi milliers à quelle cadence. Hein. Parce que s'ils en broient des 10 000 par jour, afin de réduire les coûts de réparation. Ouais, ça aussi, c'est totalement stupide, ça. Au lieu de vendre ces iPhones à bas prix, et les gens se débrouillent à les réparer eux-mêmes si c'est possible, selon différents degrés de réparabilité. Genre changer la batterie, changer l'écran. Pourtant, Apple a mis des millions de dollars dans le développement de Daisy, un robot capable de déconstruire un iPhone en quelques secondes. Un prototype de cette machine est présent aux Pays-Bas, dans l'un des plus grands centres de tri et de recyclage d'Apple au monde. Mais l'utilisation de Daisy ne suffit visiblement pas. Apple aurait en effet broyé des milliers de téléphones ces dernières années, alors que ces appareils auraient très bien pu se retrouver sur le marché de la seconde main. Selon plusieurs témoignages recueillis par Bloomberg chez Jeep, un des sous-traitants d'Apple qui s'occupe des iPhones en fin de vie, des milliers d'iPhones fonctionnels ou avec des défauts mineurs seraient détruits. Il faudrait savoir aussi exactement qu'est-ce que c'est comme défaut mineur. Si c'est juste des rayures sur les écrans ou sur la coque, ou un peu cabossé mais utilisable. La situation serait la même pour les Mac, les iPads et les Apple Watch. Les AirPods seraient également concernés dans une moindre mesure. Un marché noir d'iPhone en fin de vie. L'enquête qui se plonge dans les bas-fonds de l'entreprise révèle également que tout n'était pas rose chez Jeep. L'entreprise s'est en effet retrouvée en procès contre Apple ces dernières années à cause d'un vol d'iPhone sur sa chaîne de production. L'action n'aurait pas été menée simplement par les ouvriers de l'usine, emportant un ou deux téléphones dans leur poche en fin de journée. À la place, ce seraient des hauts responsables de l'entreprise qui auraient tenté de falsifier des documents pour faire passer des palettes entières d'iPhone sous les radars. Ouais, ce qui est stupide, quoi. Les téléphones étaient ensuite revendus au marché noir. Selon un ingénieur de l'entreprise qui a préféré rester anonyme, la situation est assez simple pour Apple. Bon, c'est comme... on ne peut pas vendre un iPhone à 1000 $, comme ça a été cité, s'il reste des modèles similaires 2 fois moins chers sur le marché. Oui et non. C'est... y a des personnes qui sont pas prêtes à débourser 1000 $ pour un iPhone. Et 500 $ suffit largement. 500 €. Selon ses dires, Apple cherchait à faire le ménage des anciens modèles afin de proposer une nouvelle génération de smartphones comme la seule solution aux yeux du consommateur. Ouais. Bon, ça fait quand même des dizaines et des dizaines de milliers voire plus, hein. On ne sait pas exactement, mais d'iPhone potable en moins sur le marché. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.